Les migrations, deuxième partie, typologie des migrations, cours de formation géographique et sociale, cinquième année. La référence bibliographique utilisée pour cet exposé, le dictionnaire de géographie aux éditions Attier. Il faut tout d'abord distinguer les migrations internes des migrations externes. Les migrations internes sont les déplacements au sein d'un même État, au sein de frontières. Elles sont donc limitées dans l'espace. Il s'agit principalement de migrations de voisinage. À titre d'exemple, l'exode rural est une migration interne. Les fronts pionniers, ou le déplacement des retraités qui choisissent des lieux plus propices à leur fin de vie, sont des migrations internes. Les migrations externes sont généralement lointaines. Il y a un ou plusieurs franchissements de frontières. Il y a également parfois le franchissement de certains océans. Évidemment, les migrations externes sont celles qui donnent naissance à l'émigration ou à l'immigration. Notons aussi que les seules migrations internationales qui soient de proximité sont le passage des travailleurs frontaliers qui franchissent la frontière chaque jour pour aller travailler dans un pays voisin. Précisons maintenant quelques éléments démographiques importants. L'émigration, c'est le fait de quitter son pays. L'immigration, c'est le fait d'entrer dans un autre pays que le sien. La migration totale représente la somme des départs et des arrivées pour un même endroit. La migration nette ou le solde migratoire, quant à lui, c'est la différence des arrivées et des départs, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui sont entrées moins le nombre de personnes qui sont parties représente mon solde migratoire. Si j'ai plus de départs, j'aurai un solde migratoire négatif, une émigration nette. Si j'ai plus d'arrivées, j'aurai un solde migratoire positif, une immigration nette. Rappelons que le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès, plus le solde migratoire, les arrivées et les départs, forment ensemble l'accroissement naturel de la population d'une région ou d'un pays. De manière intuitive, on pourrait penser qu'en Belgique, le solde migratoire a toujours été positif. Ce n'est pas le cas. On voit qu'ici, aux périodes d'après-guerre, il y a plus eu d'émigration que d'immigration. Vous voyez que c'est un phénomène relativement récurrent qui s'installe dans la durée dans les années 80. Évidemment, depuis 1988 plus ou moins, on voit que le solde migratoire est positif et que depuis peu, il y a un décrochage entre les deux courbes. Ce constat est corroboré par le tableau statistique ci-joint. Vous voyez que depuis 2004, le solde migratoire est positif. J'ai obtenu ce solde migratoire, évidemment, en soustrayant les émigrations des immigrations, et j'obtiens ainsi mon solde migratoire. Vous voyez bien ici que 164 152 moins 100 275, j'obtiens bien un solde migratoire positif de 63 877. À ce stade de l'exposé, il est important de préciser deux termes que l'on retrouve souvent lorsque l'on parle de migration. Le terme étranger est totalement différent et ne recouvre pas la même réalité que celui d'immigré. Un étranger, c'est quelqu'un qui a la nationalité différente du pays dans lequel il vit, même s'il est né dans ce pays-là. On peut imaginer que quelqu'un a la nationalité italienne, bien qu'il soit né en Belgique, et comme il réside en Belgique, il est considéré comme étranger. Un immigré, c'est quelqu'un qui est né dans un pays différent du pays dans lequel il vit, même si à un certain moment, il y a eu la naturalisation qui lui a permis d'obtenir la nationalité belge. Un Américain qui viendrait vivre en Belgique et qui décide après 15 ans de devenir belge serait toujours considéré comme un immigré, mais non pas comme un étranger. Pour établir une typologie claire et nette des migrations, on peut se poser simplement quel est l'objet de cette migration. Pourquoi migre-t-on? Il y a tout d'abord des migrations écologiques. Elles sont les plus anciennes. Au néolithique, beaucoup d'hommes ont cherché à se déplacer pour trouver des milieux plus propices à la vie.
Donc ces migrations sont très anciennes et il s'agit en fait d'une adaptation aux évolutions du milieu naturel, qui devient à ce moment-là trop exigeant, trop difficile pour la vie humaine. À côté de ces migrations écologiques, nous retrouvons les migrations forcées. Il y a les différents types de diaspora ou de déportation. On peut penser évidemment à la déportation des Juifs par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y a également les exils, qui est la fuite d'un pays où la vie n'est plus possible car on est menacé de mort pour des idées, pour la pratique d'une religion, pour différentes raisons. Enfin, à côté de ces migrations, qui sont des migrations non volontaires, nous avons les migrations volontaires. Il s'agit tout d'abord des colonisations. On peut penser évidemment aux populations européennes qui ont migré massivement vers les États-Unis au XIXe siècle. Il y a aussi les ruées. Quand on va découvrir par exemple des gisements importants dans certains États, où on va permettre l'acquisition de certaines terres, des individus vont décider à ce moment-là d'aller vers ces régions où ils espèrent avoir des conditions de vie meilleures. On pense bien sûr à la ruée vers l'or aux États-Unis, également au XIXe siècle. On a tous les mouvements qu'on pourrait appeler arm drain ou brain drain, qui s'agit en fait d'un mouvement de population économique. Dans le arm drain, ce sont des individus qui vont chercher à proposer leur force de travail dans des économies qui se portent mieux. Le brain drain, c'est tout simplement la fuite des cerveaux. Par exemple, on constate que les pays africains connaissent un certain brain drain puisque leurs élites, les personnes qui ont un diplôme universitaire, qui ont le plus de compétences, vont venir soit en Europe, soit aux États-Unis, voire en Asie. Enfin, nous avons les migrations d'agrément, qui est simplement le fait de vouloir partir pour changer de vie sans en être forcé et juste pour améliorer le quotidien. Un lien peut être ici fait entre le phénomène de migration et la transition démographique que nous avons étudiée au premier semestre. Pour rappel, la transition démographique, c'est l'évolution de la population d'un pays, et en tout cas des dynamiques qui pèsent sur elle. Dans un premier temps, nous allons constater que le taux de mortalité va baisser. Vous voyez ici, c'est la première phase de la transition démographique, pour se stabiliser ensuite. Le taux de natalité ne diminue pas tout de suite, mais vu que l'on meurt moins, il n'est plus nécessaire de faire 15 enfants pour se reproduire. Alors, il y a une diminution des natalités qui se stabilise ensuite aussi. Le décalage entre ces deux baisses vont faire apparaître un pic, ici, qui correspond à l'accroissement naturel. C'est-à-dire qu'il y aura nettement plus de naissances que de décès. Et donc, la population va augmenter avant de se stabiliser, puisque les deux courbes se stabiliseront dans la quatrième phase où la transition est achevée. L'Américain Wilbur Zelensky va établir un parallèle entre la transition démographique et la transition migratoire. Il va remarquer que lorsque la transition démographique commence, les populations vont être soumises à un exode rural important, à des migrations pionnières et des migrations internationales. Tandis que lorsque la transition démographique sera en passe de se terminer, plutôt ici, quand les deux courbes se rejoignent et se stabilisent, les sociétés connaîtront la fin de l'exode rural, bien que les migrations pionnières et les migrations internationales continuent. On verra également l'apparition de migrations interurbaines, c'est-à-dire que les populations vont migrer des centres urbains vers les périphéries. C'est ce que nos sociétés ont connu depuis les années 50 et ce que la Chine, par exemple, connaît actuellement. L'exposé touche ici à sa fin. Avant de nous quitter, n'oubliez pas le quiz sur Schoology. Notez les questions et les approfondissements que vous aimeriez apporter au prochain cours. Et je vous dis à bientôt.